Bon, est-ce que vous voulez une nouvelle conséquence, une nouvelle matérialisation des problèmes que la crise Covid engendre avec le jeu vidéo? Eh bien, souvenez-vous, il y a quelques mois de cela, c'était à la fin du mois d'août, on apprenait que le célèbre bâtiment Sega, les centres d'arcade Sega à Akihabara, la grande tour, le building, fermait ses portes. C'était quand même déjà un moment assez pénible pour les fans de jeux vidéo. Ça va plus loin. Sega Sammy a annoncé en fait qu'il vendait 85% de ses parts dans la filiale Sega Entertainment qui gère directement justement les centres d'arcade. En clair, Sega se retire de ce marché physique des centres d'arcade, voilà ce qu'ils ont déclaré. Les opérations des centres d'attraction dans le secteur des contenus de divertissement ont été fortement affectées par le Covid-19. La fréquentation de nos centres d'arcade a considérablement diminué et une perte importante a été enregistrée au premier trimestre de l'exercice se terminant en mars 2021. De plus, malgré la récente tendance à la reprise, la situation reste incertaine. Alors attention, cela ne veut pas dire forcément que toutes les salles d'arcade, qui jusqu'à présent étaient des salles d'arcade Sega, vont fermer, puisque les parts sont revendues à Genda. Mais on ne sait pas quel est leur agenda, en l'occurrence, et comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont les débaptiser? Très probablement. Est-ce qu'ils vont toutes les fermer? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'ils vont garder uniquement celles qui génèrent encore un petit peu de bénéfices? On sait qu'il y a des salles d'arcade pour qui, depuis longtemps maintenant, c'était compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une énorme page qui se tourne, même si, attention, le groupe Sega va continuer à faire des jeux d'arcade. C'est juste la branche qui s'occupait des salles d'arcade qui voit les parts, les actions, en fait, filer ailleurs. Mais dans le même temps, on sent que c'est compliqué, puisque Sega Sammy a publié des pertes de 31 millions de dollars sur la période avril, mai, juin 2020. Tout ça à cause de la Covid, évidemment, et forcément d'un afflux négatif de personnes qui viennent dans les salles. Quand on allait au Japon, bon déjà c'était dans une vie d'avant, mais on se disait qu'on allait y retourner, ce plaisir d'entendre le cliquetis, les bruits, ça risque d'être moins présent désormais sur l'archipel nippon.